Voilà, nous y sommes en question-réponse avec l'apôtre Richard Fillasinte, de visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Avec lui, nous poursuivons autour du thème l'enlèvement de l'Église et la vie après la mort. Apôtre Richard Fillat, bonjour. Merci, bonjour à vous. Je rappelle que peuple du studio 210, vous pouvez donc réagir tout au long justement de cet entretien avec l'apôtre Richard Fillasinte. Et pour le faire, composez le plus 242 06 429 58 10. 06 429 58 10. Alors, apôtre, dimanche dernier, vous disiez que, contrairement à ceux qui pensent que ça serait peut-être de la science-fiction, l'enlèvement est donc une réalité. Et c'est donc cette croyance qui consiste, selon laquelle Jésus-Christ viendra, enlèvera justement les croyants vivants et aussi ressuscités, mais ça sera de façon soudaine. Alors, cette façon de faire, apôtre, ça suscite aussi de l'anxiété du côté des chrétiens, parce que quand on parle, on fréquente quand même les chrétiens, quand on parle de l'enlèvement, ça effraie un peu. Et qu'est-ce qui pourrait justifier cela ? Oui, disons déjà que la foi chrétienne, je dirais que c'est l'unique foi, ou comme les hommes diraient, religion, qui accorde ou qui rassure, qui promettent fermement la vie éternelle, la promesse ou l'espérance d'une vie après la mort. Ça veut dire, après avoir vécu sur la terre, l'espérance de la vie après la mort, cette garantie d'aller dans le repos, au repos de Dieu, n'est vraiment établie que par la foi chrétienne. Un vrai chrétien n'a pas d'anxiété à ce niveau, n'a pas de souci, parce que la doctrine chrétienne enseigne clairement que Jésus nous a accordé par sa mort, sa résurrection, qui accrédite son mandat pour le salut de l'humanité, que la vie, cette espérance après la mort, est garantie. Un vrai chrétien sait qu'après sa mort, après avoir marché avec Christ ici sur terre, à la vie éternelle et ne passe pas au jugement parce que le juge est lui-même l'avocat, donc sera en sa faveur parce que ce dernier ou cette personne, le croyant en Christ, aura cru en l'œuvre salvatrice que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Donc, un vrai chrétien à l'assurance de la vie après la mort. Et cela est capital. Maintenant, les croyants mal affermis ou mal enseignés, ou qui sont juste dans une religion peut-être soi-disant chrétienne, n'ont pas la même assurance. On peut se retrouver dans une religion, dans une église, aller comme ce matin à l'église sans avoir en soi l'assurance de la vie éternelle après la mort. C'est lorsqu'on n'est pas enseigné, on va juste par routine dans nos églises et on se pose encore des questions, où irai-je après la mort? Ça, c'est lorsqu'on n'est pas enseigné ou on n'est pas réellement chrétien, parce que la Bible dit que la piété, donc l'attachement à Christ, a des promesses pour le siècle présent, la vie terrestre, et pour la vie à venir. Et j'ai à l'esprit un savant, Pline disait que ne croire qu'en ce que l'on voit relève de la plus grande stupidité. Donc, si vous ne vivez votre vie que terrestre en ne croyant qu'en ce que vous avez, en ce que vous faites ici sur la terre, c'est de la plus grande ignorance, la plus grande stupidité. Il y a une vie réellement après la mort, mais la garantie de cette vie après la mort n'est donnée, n'est assurée que par la foi en l'œuvre que Christ a faite à la croix. C'est pourquoi l'appel
au salut par Christ demeure encore retentissant aujourd'hui encore, La vie que vous pouvez après, nous suivre la vie après sur la vos écrans. mort physique est garantie pour un chrétien, c'est ce que vous dites. Mais je reviens quand même sur cette question qui a été évoquée dimanche dernier. Pourquoi alors on devrait parler encore de l'enlèvement, qu'il y ait encore ce phénomène-là? Pourquoi Dieu n'aurait-il pas fait, lorsqu'une personne décède, un chrétien bien sûr, par rapport à sa marche, son âme va directement au paradis au lieu de parler encore de l'enlèvement, que les morts en Christ soient ressuscités? Pourquoi encore faire cela? Parce que croire en Christ, c'est aussi accepter sa mission. Il est venu, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc croire en Christ, autant c'est être sauvé, marcher avec lui, mais ce n'est pas pour aller tout de suite au ciel, mais nous marchons pour poursuivre sa mission. Il est mort sur la croix, ressuscité, il en a donné des preuves, et après, il a donné son esprit aux siens. Ses disciples ont son esprit à lui pour poursuivre la mission. Il a dit, allez jusqu'à la fin du monde, jusqu'aux extrémités du monde, prêcher l'évangile. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà pourquoi ce n'est pas qu'il tarde à venir, mais il donne l'occasion à tous les hommes de toute langue, de toute tribu, jusqu'aux extrémités de la terre, et jusqu'à vous qui nous suivez encore ce matin, vous avez l'occasion de vous repentir, de croire en Christ. Et nous qui sommes encore vivants, qui servons Christ, qui sommes ses disciples, si nous sommes encore sur la terre, c'est pour apporter la preuve que Christ est vivant, il peut encore sauver, il peut encore pardonner, c'est pour poursuivre sa mission, et son esprit est en nous. Et nous autres, nous avons consacré notre vie pour continuer à sonner de la trompette, pour prêcher, pour montrer par notre vie que Christ est vivant, par les miracles, par notre propre transformation, par sa puissance que nous dégageons, pour sauver les captifs spirituellement, pour aider ceux qui sont dans la confusion spirituelle, dans la dépravation, etc. Nous sommes encore vivants pour manifester la vie de Christ, bien que nous sommes dans un combat, dans cette dualité. Il y a le vrai, il y a le faux, il faut compter avec cela, mais dans ce combat de la foi, Dieu a les siens, et nous sommes encore vivants sur terre pour manifester l'amour, la puissance et la vie de Christ tant que nous pouvons, bien que ce n'est pas un de acquis. l'Église, c'est aussi pour confirmer, on peut dire peut-être la suprématie de Christ Ça relève de l'agenda de Dieu. C'est un programme eschatologique qui touche les événements de la fin des temps. Donc les signes sont probants, les signes sont là, et ça a été annoncé. Il y en a de plus en plus. Il faut faire une lecture eschatologique, prophétique de ces temps que nous vivons. Mais si spirituellement les gens sont distraits, ils vont continuer comme au temps de Noé et se marier, ne penser que à la vie terrestre, à la vie politique, à la vie professionnelle, même à la vie religieuse, sans une véritable spiritualité divine ou christique. On peut être dans cette distraction sans savoir que ce monde va faire vers la fin et que bientôt Christ reviendra juger. Si vous pouvez comprendre cela, c'est un réveil spirituel. Mais si vous ne vivez que pour les biens terrestres, pour le succès professionnel, pour se marier, pour faire des enfants, avoir de l'argent, vous êtes dans l'obscurantisme le plus dangereux. Il est temps de se réveiller et comprendre qu'il y a la vie après la mort, et Christ est justement l'accès où il donne la garantie de la vie éternelle. Quoi qu'il en soit, après avoir gagné de l'argent, réussi sa vie, après avoir été honoré ici sur la terre, il y a une réalité irréfutable, incontournable. La mort attend tout le monde, et le jugement de Dieu dont a parlé Jésus, les apôtres, ce ne sont pas des paraboles, c'est une réalité spirituelle qui attend tout le monde. Il est encore temps, tant que vous pouvez écouter ces choses.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le 06 plus 242 06 429 58 à 10 plus 242 06 429 58 à 10. C'est donc là le numéro de téléphone. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas de nous écrire, encore de nous appeler. Je rappelle qu'avec l'apôtre Richard Fila-Sainte, nous parlons de l'enlèvement de l'Église et de la vie après la mort. Apôtre, nous avons un message d'un téléspectateur qui cherche à savoir la différence qu'il y a entre l'enlèvement de l'Église et la fin de temps, et aussi l'enlèvement de l'Église et la seconde venue de Christ. Bon, l'enlèvement de l'Église est une étape dans ce programme de fin des temps ou eschatologique. C'est un moment bien précis où Christ viendra enlever l'Église, viendra ravir. C'est un temps de ravissement où, selon 1 Corinthiens 15 et d'autres versets, on a essayé d'expliquer dimanche dernier comment cela va s'effectuer. C'est juste un moment. La fin des temps, la fin de tout le temps interviendra pas tout de suite après cet enlèvement, parce que la vie va continuer, mais l'Église ne sera plus là. Il y aura des temps de tribulation, ça sera vraiment invivable. On n'aura pas le temps de tout dire, mais le plus important est que dans ce programme de fin de temps, il y aura une période où les vrais chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu, ne sera plus sur la terre. Et il y aura des moments très, très difficiles et invivables. Ça, c'est une étape. Donc, il y a plusieurs, on pourra... C'est l'antéchrist qui va régner à ce moment-là. Pardon? On parlera de l'antéchrist à ce moment-là. Exactement. Voilà. Donc, il y a toute une liste d'événements qui vont se succéder dans l'enlèvement. Si vous faites partie de l'enlèvement de Christ, de l'Église, vous êtes épargnés. Et nous faisons tout pour que, en ce jour-là, vous qui croyez réellement, qui marchez avec Dieu, vous fassiez partie de cet enlèvement. Ça ressemble à une parabole, comme si ce sont des fables, mais ce sont des réalités spirituelles, tout comme la mort est une réalité spirituelle et en même temps physique. Nous avons dit que lorsqu'il y aura l'enlèvement, je remercie nos téléspectateurs qui nous suivent attentivement et après l'émission qui nous appellent. Et entre deux coups de fil, certains ont voulu la précision que je veux donner. Il est difficile d'expliquer ce phénomène scientifiquement. On a tenté, mais ce n'était pas clair. Il faut retenir juste que lorsque cet enlèvement interviendra, il y aura juste une transformation. Donc nous, les vivants, nous serons transformés. Nous aurons le corps que Christ avait et c'est avec ce corps que l'enlèvement s'effectuera. Et ceux qui seront morts, ils seront ressuscités avec ce même corps. C'est un mystère. C'est l'esprit ou... Oui, c'est l'esprit et l'esprit et le corps. C'est comme Christ. Okay? C'est comme Christ quand il est ressuscité, quand il est apparu vivant, il avait un corps en même temps qu'on pouvait toucher, mais un corps en même temps qui portait la capacité de transcender tout ce qui est matériel. C'est un corps céleste, c'est un corps mystérieux. Il y aura juste transformation de ce corps. Ça relève de la souveraineté de Dieu. C'est un acte mystérieux. Ça relève aussi de la puissance de Dieu, comme Paul l'a dit aux Corinthiens. C'est avec la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est aussi avec la même puissance que nous serons transformés, nous porterons. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, vous trouverez ce mystère à partir du verset 19 jusqu'à la fin, que ce corps, pour ceux qui sont encore vivants, ce corps subira une transformation. Donc, il faut retenir le plus important ici. Nous ne devons pas vivre autant notre foi chrétienne que notre vie ici terrestre qu'avec la pensée de la vie ici-bas, parce que
s'attacher à Dieu, rechercher Dieu, marcher avec Dieu, a bien plus de promesses terrestres, mariage, bénédictions, réussite sociale et professionnelle. Dieu ne se limite pas aux bénédictions terrestres. Il y a bel et bien la vie après la mort. Celle-ci n'est garantie que par la foi en Christ, par la persévérance ici sur terre. La Bible dit d'ailleurs, en passant, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il faut s'efforcer de marcher dans la crainte de Dieu, transcender le matérialisme et regarder à Dieu. Je sais que certains qui me suivent ici, ce matin même, à la télé, se posent des questions existentielles. D'autres ne vont pas à l'église, mais ils ont des questions existentielles dans leur esprit. Certains, par la volonté de Dieu, risquent de nous quitter d'ici une semaine. On leur souhaite plus. Mais vous vous posez des questions. Vous êtes chargé et fatigué. Vous subissez des condamnations dans votre esprit. Mais si nous le disons maintenant comme ça, c'est pour sauver encore quelques-uns qui sont sous le poids de culpabilité. Ils ont fait du mal. Ils vivent encore dans le mal, dans l'impureté, dans la méchanceté. Vous n'êtes pas sûr d'être sauvé ou d'être pardonné par Dieu. Cet évangile est holistique. Ça veut dire qu'il est complet. L'évangile de Christ touche autant la vie terrestre, il y a des bénédictions, c'est vrai, avec des combats, la consolation de l'âme, mais ça ne se limite pas là. Il y a la garantie du pardon de Dieu, peu importe votre niveau du satanisme, votre niveau de sorcellerie, de magie, de méchanceté. L'évangile de Christ annonce le pardon jusqu'aujourd'hui encore à toute personne qui est prête à se repentir pour avoir le pardon de Dieu, la réconciliation ici-bas et la vie éternelle pour l'éternité. Faites attention à toutes sortes de sophismes dont vous aurez droit ici sur le même plateau. Cela a eu lieu depuis les temps anciens. Tellement de doctrines. Mais Christ est venu pour simplifier la spiritualité, pour donner le chemin, la vérité et la vie de Dieu. Christ est venu pour simplifier. Il suffit de croire et de se repentir. Son pardon est encore d'actualité. Son sang peut encore vous purifier. Le pardon de Christ, voilà, est encore d'actualité, dit l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes. Je rappelle au peuple du studio 210 que si vous avez des questions à poser, eh bien, n'hésitez pas de nous appeler au plus 242 06 429 58 10, plus 242 06 429 58 10. Et nous parlons de l'enlèvement de l'Église et de la vie après la mort. Apôtre, tout à l'heure, vous venez de dire, vous avez dit que après un décès, l'âme ne va pas tout de suite au ciel. Alors, on veut savoir un peu la destination de l'âme. Certains, parce que certains parlent du purgatoire, d'autres parlent du séjour de mort. Et il y a aussi d'autres chrétiens qui disent qu'après la mort, si tu avais... Tu étais dans la norme, tu avais la crainte de Dieu, ça veut dire que directement ton âme ira à la rencontre du Seigneur et on parle également d'un jugement particulier. Ouais, le ciel, ce n'est pas juste... il y a plusieurs compartiments, si on peut se permettre. Il y a plusieurs réalités. On ne va pas tout de suite, tel que dans la nouvelle Jérusalem dont parle la Bible, qui ne sera inaugurée qu'à un temps bien précis, à la fin, avec tous ceux qui auront cru. Mais il y a comme un lieu de repos, le sein d'Abraham, où sont c'est le séjour des morts. On peut le dire comme ça. C'est juste purgatoire aussi, on peut parler en termes de purgatoire. Bon, j'aurais bien voulu trouver le mot purgatoire dans la Bible, si ça pouvait consoler certains, mais je n'en trouve pas. Il n'y en a pas dans la Bible. Il est écrit qu'après la mort vient le jugement. Et avant le jugement, il y a un lieu où les âmes qui ont cru en Christ, qui se sont réconciliées avec Dieu au travers de Christ pour avoir cru
en lui. Et lorsqu'on meurt en Christ, on est réconcilié avec Dieu, pardonné de tous ses péchés, et on meurt, on va dans un lieu de repos. Notre âme ne pourrait pas être ni tourmentée, ni instrumentalisée, manipulée. On verra quand même le Seigneur. Ou bien on ne verra pas le Seigneur, lui, il sera dans une autre chambre. Non, déjà qu'ici, il y a des visions. Nous avons des personnes autour de nous qui ont été ravies, qui ont vu le Seigneur. Donc, après la mort, voir le Seigneur, ce serait naturel. Okay? Ils seront dans un lieu de repos en attendant tout ce programme eschatologique sur la terre, l'enlèvement, le jugement, et ils seront épargnés du jugement, un lieu de repos. Mais ceux qui n'auront pas cru au Seigneur, donc vous mourrez sans être réconciliés avec Dieu. Et iront directement en enfer? Dans un lieu de tourment. L'enfer existe réellement, mais n'est pas encore inauguré, si je peux me permettre. Mais c'est il n'y a encore personne en enfer. Il y a encore donc ceux qui meurent là... Ils ne vont pas tout de suite en enfer. Il y a un lieu de tourment. Leurs esprits aussi peuvent être manipulés, peuvent être tourmentés selon qu'ils ont vécu ici sur la terre, redevables aux esprits auxquels ils se sont voués. Ils auront le droit de les tourmenter parce qu'ils auront servi le diable. Il y a un lieu de tourment. C'est différent de l'enfer. C'est différent de l'enfer. Ça, c'est en attendant. Déjà que c'est insupportable, je ne vous le souhaite pas. Heureusement qu'il y a encore temps, il est encore temps de se repentir pour être épargné déjà de cette période de tourment de votre esprit si vous mourrez sans vous réconcilier avec Christ. Après le jugement, et Satan, et la mort, les faux prophètes, les magiciens, les satanistes, tous les impies, tous ceux qui auront vécu ici sur terre en servant leur maître Satan, la Bible dit que leur place est dans cet étang de feu. Ça, ce ne sont pas des paraboles, ce sont des réalités spirituelles après la mort. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez être épargné de ce jugement dernier qui est une réalité annoncée dans la parole de Dieu au travers l'enseignement des apôtres et aujourd'hui par des expériences que certains ont fait. Nous avons rencontré des gens auxquels Dieu a permis d'avoir cette expérience de l'enfer, voir ce qui attend les hommes après la mort, c'est affreux. Il est important, au-delà de la réussite terrestre, au-delà de cette vie physique, il est très important pour tout homme spirituel de prendre le temps de penser à tout ce qui nous attend après cette vie-ci. Je suis heureux d'avoir eu le temps de ramener ici et à notre conscience à tous cette réalité. C'est une responsabilité importante pour l'Église, pour tout homme de Dieu, que de rappeler à tous qu'il y a une vie après la mort et qu'il est encore possible de se réconcilier avec Dieu par la foi en Christ, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Je ne pourrais pas être plus simple et plus clair que cela. C'est Jésus-Christ qui est la garantie de votre vie après la mort. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc, gardez-vous de toute autre doctrine qui semble vous consoler de vos péchés, vous faisant croire que vu que nous arrivons au suffit terme de donner de l'argent ici et là pour sauver son âme. Cet entretien, même les aumônes ne pourra pas vous sauver. Vous dites aux gens de venir à Christ, mais après Christ lui-même dit aussi, c'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Après on se perd. Est-ce qu'on doit toujours partir à l'église, suivre Christ et tout? Oui, justement, ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, même pas tous ceux qui prêchent, parce que Christ a dit
en ce jour-là, il dira aux faux pasteurs, aux faux prophètes, il vous dira passez à gauche, ouvriers de l'iniquité, parce que vous prêchez ce que vous ne vivez pas, vous fermez la porte même à ceux qui veulent entrer, puisque vous-même, vous n'y entrez pas. Il y aura le jugement de Dieu pour les faux serviteurs, les fausses églises, les fausses religions. Nous pouvons encore réitérer le nos numéro propos de téléphone apôtre. Si vous croyez et ne croyez qu'en Christ, vous êtes pardonnés, vous êtes sauvés. Nous restons à votre disposition, même après émission, au 06 903 51 14. Heureux d'avoir été ce matin plus clair et plus simple, plus accessible, n'est-ce pas? Merci beaucoup, apôtre Richard Fila Sainte de Studio 210 continue.